Et on termine avec fenêtre sur l'emploi des TPE, des PME qui parfois cherchent des compétences, mais ne peuvent pas l'acheter en temps plein, je mets des guillemets, avec des CDI. Et bien justement, des entreprises se proposent de leur apporter cette compétence. On va en parler avec Fabien Maouas. Bonjour Fabien. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, cofondateur de User Love It, Youlit. Exact. Alors, il vient d'où ce nom User Love It ? C'est simple. Moi, j'ai une longue expérience dans la vente. Je travaille avec plusieurs sociétés américaines, anglaises et françaises dans le domaine de l'encaissement. Et une fois, il y a un patron d'une grande société qui me dit « Monsieur Maouas, votre logiciel est un irritant ». Ah, le fameux irritant. Il est irritant et il faut trouver une solution. Et quand les métiers demandent une fonctionnalité, ça prend entre 1 an et 1 an et demi pour installer cette fonctionnalité. Donc, quand j'ai créé l'entreprise avec mon partenaire Emmanuel de Saint-Ignan en 2015, on voulait vraiment créer un logiciel où la décision, ce sont les gens du métier. Quand ils veulent une fonctionnalité, ils l'ont tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'on a dit « users love it ». Il faut que, vraiment, le métier dirige les entreprises et non pas limité par la technologie. Concrètement, vous permettez, parce que c'est quand même la promesse de User Love It, de permettre à des TPE, des PME de pouvoir se doter de compétences qu'elles ne pourraient pas se payer si elles voulaient recruter quelqu'un. D'abord, recrutement qui coûte cher, et parfois on ne trouve pas la compétence et on n'en a pas les moyens. C'est bien ça. Exactement. C'est que quand on a créé l'entreprise en 2015... on a commencé par tout ce qui est négociation commerciale. Il faut savoir que le montant des négos en France est autour de 30 milliards d'euros. Il y a entre 6 et 7 milliards qui sont en risque. Pourquoi ? Parce que les process, que ce soit dans les grandes entreprises ou les petites, les entreprises de CAC 40, parce que les process, ils ne sont pas fluides. Ils sont pas, ça veut dire, vous faites une négociation, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe derrière au niveau de la facturation, au niveau des provisions. Donc nous, on a créé une solution pour la grande distribution qui couvre tous ces process-là. Donc je gère mes contrats, mes conditions, les promos, l'assortiment. Et en 2019, on a lancé une plateforme entre les industriels et la grande distribution pour pouvoir échanger ces données d'une manière transparente et fluide. C'est-à-dire qu'il faut rappeler quand même qu'il y a des négociations régulières en février en général entre les industriels et la grande distrib. Ça se passe souvent très mal parce qu'on tire les prix à la baisse. Ça commence en septembre, mais ça se clôt en février. C'est ça. Et qu'est-ce que vous apportez là comme service ? C'est ça. Avant 2020, on va dire, il y avait les industriels changeaient le prix une seule fois et les négos se terminent le 28 février. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, c'est que les industriels augmentent les prix tous les mois. Et les négos, ils ne s'arrêtent plus. Donc, ils sont toujours en négociation, ils sont toujours en hausse tarifaire, et les outils d'hier ne peuvent pas suivre les enjeux. Donc vous, votre métier, c'est d'adapter ces process. Exactement, et de les fluidifier, de l'automatiser. Je vous donne un exemple pour les petits PME. Il y a 4 ans, on a visité une petite PME. Du nom, moi, avec Excel, ça me suffit. Je fais ma dégrade tarifaire parce que, si vous voulez, la marge n'est pas prix d'achat moins prix de vente. La marge, c'est le prix de vente moins toutes les conditions qui sont derrière. Ouais, on parle du 3 net, 4 net, etc. Ouais. Et chaque client, il est différent. Donc, et on connaît la dureté de la grande distribution. Et les négociations, etc. Donc quand vous avez une seule hausse tarifaire par an, ça va. On l'intègre sur Excel. Et c'est fait. Mais quand vous en avez tous les mois, le directeur commercial me dit « Moi, je ne peux plus rester jusqu'à 2 heures du matin tous les jours et mes commerciaux, ils n'en peuvent plus. Et j'ai des démissions à cause de ça. » Donc, nous, on a donné à ces PME les mêmes outils quand la grande distribution, ça veut dire la même solution fonctionne chez la grande distribution que chez les petites PME, pour qu'eux, ils puissent vraiment se focaliser sur le process métier et non pas sur je veux compiler l'Excel, je veux voir qu'est-ce que ça donne. Ça veut dire que tout de suite, ils vont vers les enjeux. D'où les PME deviennent des PME durables, parce qu'ils peuvent voir quels produits j'ai plus de marge, quel produit qui ne fonctionne pas pour que je le sorte, etc. Donc vous dites aussi que vous leur apportez aussi un tableau de bord, une visibilité qui leur permet de savoir quels sont les produits sur lesquels ils vont gagner, exactement, les produits qu'ils vont abandonner. Et vous dites quoi ? Ça les remet à la bonne hauteur par rapport à la grande distribution, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour des PME. Exactement. Et même là, on parle des outils, mais quand vous prenez les promos, parce qu'aujourd'hui, il y aura de plus en plus des promos. Les têtes de gondole et les promos. Les têtes de gondole, les promos, etc. Donc il faut vraiment qu'on ait cette visibilité
et la manière de décider le plus rapidement. C'est celui qui gagne, c'est celui qui va réagir le plus rapidement possible. Là, vous dites des augmentations pour les industriels. On le voit évidemment avec la crise de l'inflation. On voit que les prix ont progressé de 30-40%. Ça veut dire que chaque entreprise va devoir indexer l'augmentation de ses prix. Et vous dites que les commerciaux, ils s'arrachent la tête à devoir rentrer à la main, ligne par ligne de produits. C'est ça que vous dites? Exactement. Ben, c'est ça. Ça. Je vous donne, nous, on travaille par exemple avec des fabricants de vin. Le prix de verre a augmenté. Le prix de carton a augmenté, le prix des bouchons a augmenté, mais quand le bouchon il augmente, c'est de 60%, ils n'augmentent pas de 2%. Donc tout ça doit être évidemment... Tout ça, il est rentré à la main produit par produit. Quand vous avez 500 produits, 600 produits, avec toute la dégrade tarifaire derrière, bah, vous en sortez pas. Votre technologie, c'est quoi? C'est un produit tech pur sucre qui permet de ne plus le faire à la main? Comment on fait concrètement pour conclure? C'est que comme nous, on a les contrats avec toutes les conditions. D'accord. Par exemple, j'ai un client qui est Carrefour, j'ai un client qui est Intermarché, un client qui est Leclerc. Je rentre une seule fois mon tarif et le système, il vous calcule automatiquement votre marge net en fonction des volumes que vous faites, ce qu'on appelle la hausse tarifaire. Alors donc, moi, je suis industriel. Bah, j'ai mon tableau Excel, je le charge sur la plateforme fournisseur de mon client. Et votre plateforme fait évoluer évidemment ses prix avec les tensions, évidemment, parce Exactement. que c'est un enjeu fort pour l'industriel. S'il ne fait pas évoluer ses prix, sa boîte, elle coule. C'est ça. Et puis, il faut qu'il connaisse sa marge, le positionnement de son produit par rapport à la concurrence, par rapport à la marque propre aujourd'hui, parce que tous la grande distribution, ils vont avoir leur marque propre, etc. Merci Fabien Mawaz d'être venu nous éclairer, parce que c'est un sujet très technique qu'on ne voit pas, mais qui a une très grande utilité. C'est ça, où est la rentabilité de la grande distribution et des industriels. Vraiment, on travaille sur leur rentabilité. Exactement, et vous remettez à la bonne hauteur des PME, voire même parfois des TPE qui se sentent évidemment en très grande difficulté face à des mastodontes. Merci de nous avoir rendu visite, cofondateur de User Love It, Ulit. Merci d'être venu sur le plateau, l'émission est terminée, mais on se retrouvera évidemment demain pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Merci à tous les invités évidemment qui viennent sur ce plateau. Merci à Romain Luc à la réalisation. Merci Alexis pour le son. Merci à Nicolas Juchat que je n'oublie pas. Merci à Laure Hélène pour l'accueil invité. Merci à vous qui nous suivez régulièrement. Bye bye, à demain.